Le visage fermé, le regard souvent perdu dans le vide. Les membres de la famille Doumbia, comme la plupart des résidents de cet immeuble, se sont réveillés dans la précarité et l'incertitude. À l'origine de leur malheur, les pluies diluviennes de vendredi dernier, avec leur cortège de vents violents et de foudre. Ces pluies ont détruit une bonne partie de cet immeuble de 3 étages à quelques pas de la mairie de la commune d'Adjamé, où ils habitent depuis 1963. J'étais avec la famille, on ne s'attendait à rien. Et d'un moment, nous avons entendu un sifflement de vent qui était si violent. Et d'un moment après, j'ai entendu un gros bruit juste chez les voisins, or que c'est la foudre qui tombait là-bas. On était tous grippés à la maison, même l'immeuble remuait. Et je vois maintenant le toit de ma chambre qui s'est envolé jusqu'à 50 mètres. On voyait dans le salon, on voyait carrément le ciel. Dans l'appartement en face, ce qui reste encore de la toiture donne une idée de la violence des vents qui ont secoué ce vieux bâtiment qui montrait déjà des signes de fatigue. Je ne sais même pas si c'est tourné à quoi, c'est rentré dans le mur. Donc où c'est tombé, ça m'a projeté de l'autre côté. Puis je suis tombée. C'est de là que je suis sortie pour aller chez le voisin. Obligés de vivre toujours dans ce qui reste encore de leur lieu d'habitation, les résidents de l'immeuble, plus connu sous le nom de 3 étages, ne savent plus à quel saint se vouer. Nous sommes toujours à la merci de tous les dangers. D'abord exposés à toute intempérie. On se méfie surtout de l'électricité qu'il faut. Chaque fois qu'il y a des cas comme ça peut faire des électrocutions. J'ai mis mes enfants chez les voisins. C'est moi et mon mari qui dormons dans la maison. On vient de prendre un prêt pour arranger la maison, et puis tout ça, c'est arrivé. Donc on ne sait même pas où aller, on ne sait pas comment faire. Nous n'avons pas dormi, on demande chaque fois de nettoyer, d'évacuer l'eau qui coule. Et mes enfants sont éparpillés un peu. Et là, elles sont en période d'examen, ça pose un problème. Pour la plupart des retraités, les résidents de l'immeuble comptent désormais sur le soutien du gouvernement et des personnes de bonne volonté pour sortir de ce cauchemar. On évalue les travaux à faire, c'est vraiment très grand. Pour les personnes retraitées qui ont vu les camarades ne vont pas, c'est vraiment dur pour nous. Nous demandons la solidarité de tout et chacun pour habiter ce bâtiment qui est un patrimoine de l'État. Donc c'est ça nos souhaits. Seulement attendre de l'aide des Ivoiriens et des autres personnes bien intentionnées pour refaire ce bâtiment. Personnes âgées que nous sommes, tous retraités que nous sommes, avec quels moyens, quelle banque qui peut nous faire confiance aujourd'hui pour nous prêter de l'argent, ce qui n'est pas du tout facile. Donc nous sommes en train de frapper à toutes les portes, que des personnes bien volontaires viennent à notre aide. Frappé par la foudre, secoué par des vents qui ont emporté une bonne partie de sa toiture, l'immeuble 3 étages est désormais une menace pour les nombreuses familles qui y vivent encore, surtout que la saison des pluies ne fait que commencer. Georges Assi est couturier de profession. Depuis son jeune âge, il exerce ce métier devenu aujourd'hui source de revenus pour sa famille. De 2005, j'ai laissé la couture à 2016, j'ai repris encore à zéro. J'ai mon magasin, j'y travaille au moins 2 apprentis actuellement. Georges Assi est passionné du métier de couture, mais ne dispose pas de grands moyens pour étendre son activité. C'est avec seulement 2 machines à coudre et une machine surfileuse qu'il arrive difficilement à satisfaire sa clientèle. Plusieurs couturiers de la commune de Port-Bouët sont confrontés à cette situation de précarité. Le métier nourrit son homme quand tu prends ça au sérieux. Mais en période de fête, en tout cas, c'est dur. Parce que les rendez-vous, il faut prendre courage. Et puis les rendez-vous, souvent, tout est accumulé. Donc on fait tout pour satisfaire les clients selon ce qu'on reçoit. Si on peut mettre un projet pour les couturiers ou bien les hommes de métier, en tout cas, on va s'y rendre et puis voir ce qu'on peut faire. Pour faire face aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur métier, les couturiers de la commune de Port-Bouët se sont regroupés en une association. La mission du président élu, Alamadogo Pogo Coulibaly, est d'encadrer les acteurs du métier de couturier en vue de leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. D'abord, d'amener tous les couturiers de la commune à la chambre de métier que notre maison met. Et après ça, on cherche maintenant les centres de formation pour encadrer les jeunes
Pour nous suivre, les apprentis, il faut voir la mairie pour diminuer la patente. L'association des couturiers de Port-Bouët compte déjà plus de 150 adhérents. Serge Abilé, Grand Prix national de littérature pour son œuvre sur les Bonis, sous les projecteurs au Salon international du livre d'Abidjan, SILA 2018, au Palais de la Culture, le livre vecteur des identités culturelles. C'est le thème du SILA 10e édition. Je suis très heureux de ce prix. Je voulais d'abord remercier les membres du jury pour penser à moi, ceux qui ont voté pour moi et ceux qui n'ont pas voté pour moi. Remercier aussi mes lecteurs, puisque c'est grâce à leur travail et à leur acharnement, donc à lire mes livres, justement que les choses ont pu être possibles. Selon Maurice Kwaku Bandama, le thème de cette année témoigne de la volonté des organisateurs de faire du salon un outil de solidarité et d'ouverture entre les peuples. Le monde spirituel entre dans la prière. Le livre est aussi prière. Je voudrais donc prier pour que le livre puisse nous aider à construire une nation et une société de fraternité, une société d'amour, et que notre pays se construit sur les valeurs de la fraternité, de l'amour, de la liberté. Ange Ndatpri, commissaire général du SILA, invite le grand public à visiter le salon qui veut atteindre les 100 000 visiteurs cette année contre 70 000 en 2017. Pays invité d'honneur, les États-Unis ont présenté un écrivain pour enfants objectif, faire découvrir la richesse de la littérature infantile du pays de l'oncle Sam aux lecteurs ivoiriens. Cette année, c'est la 5e fois que nous sommes présents au SILA. Pour cette 10e édition, nous avons invité M. Donald Grant, auteur et illustrateur américain de 5 ouvrages pour enfants qui ont eu du succès. Nous avons pensé qu'il était important d'avoir un auteur de livres pour enfants, car c'est en tant qu'enfants que nous cultivons l'amour pour les livres. Lire en tant qu'enfant ne fait pas que construire nos connaissances sur le monde. Cela ouvre nos esprits et encourage la créativité, qui sont des éléments essentiels au succès dans le monde d'aujourd'hui. Charles Anokan, auteur de plusieurs œuvres, a été honoré pour l'ensemble de sa carrière, débutée il y a plus de 52 ans à cette 10e édition du SILA. Parmi les 7 prix décernés, celui de Jeanne de Cavalli, revenu cette année à Serge Gras, le Pépé Danga de Cocody, le Collège moderne de Bingéville et une maison d'édition ont également reçu des prix. Le Salon international du livre d'Abidjan se tient du 16 au 20 mai au Palais de la Culture d'Abidjan. Le groupe consultatif sur la Côte d'Ivoire s'est réuni à partir du 17 mai 2016 et pour 2 jours à Paris pour tenter de financer le plan national de développement ivoirien pour la période 2016-2020. À l'issue d'une première journée d'échange avec les responsables du pays, dont le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les représentants d'institutions financières internationales et des grands pays bailleurs de fonds, ont promis 15,4 milliards de dollars sous forme de prêts ou de dons, soit près du double de l'objectif initialement affiché par Abidjan. Depuis la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait plus de 3000 morts en 5 mois, le pays a changé totalement de visage. Premier contributeur de ce PND 2016-2020, la Banque mondiale s'est engagée à hauteur de 5 milliards de dollars à travers ses différents organismes de financement. La France, ancienne puissance coloniale et partenaire stratégique d'Abidjan, décaissera un total de 1 milliard et 548 millions de dollars sur la période 2015-2020. Le PND 2016-2020 a été évalué par le gouvernement à un montant global de 30 000 milliards de francs CFA, soit environ 60 milliards de dollars, dont 22,6 milliards de dollars, 38% de projets d'investissement public et 37,4 milliards de dollars, 62% de projets d'investissement privé. Les besoins de financement public étaient fixés à près de 8,8 milliards de dollars, soit 39% des investissements publics selon Abidjan.
Ce plan de développement ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 avec une croissance forte de 8,8% en moyenne et comme objectif affiché la réduction de la pauvreté et une meilleure redistribution des fruits de la croissance selon le gouvernement. Il y mettra l'accent sur l'amélioration de la transformation des matières premières agricoles et la diversification de l'appareil productif industriel avec la promotion d'une industrie manufacturière.